Je m'appelle Camille Sans-Chagrin, je suis coordonnatrice du projet La Relance pour vieillir en commun, qui est un projet porté par Présage. Et Présage, c'est un organisme à but non lucratif qui est dans le milieu communautaire aîné depuis 40 ans déjà. Et depuis 10 ans, on est en innovation sociale, donc ce qui veut dire qu'on propose des solutions innovantes à des enjeux du vieillissement. Donc aujourd'hui, on s'est fait inviter par la municipalité de Shefford dans le cadre de la Journée internationale des aînés qui avait lieu le 1er octobre. Aujourd'hui, on est le 3. Puis ce qu'on voulait faire, en fait, c'est la conférence pour vieillir en commun. Donc on voulait voir avec les participantes aujourd'hui si ce concept-là des communs résonnait chez elles, puis voir s'il y avait des liens à faire avec les aînés, le vieillissement, etc. Commun aîné, quand j'ai commencé à lancer ça dans les airs, il n'y a pas personne, par exemple, du critique qui était comme « Ah oui, je peux t'en nommer là, en v'là, en v'là ». Donc, soins et santé, on peut s'imaginer, mais j'avoue que moi, j'ai pas réussi à trouver des exemples. Mais tout ce qui est service d'aide à domicile, en ce moment, on connaît les ESSAD, les entreprises d'économie sociale en soins à domicile. Donc, économie sociale et commun, ça se touche quand même. Par contre, on est un peu moins dans le par et pour, mais en tout cas. On parlait de cliniques de santé communautaire. Ça aussi, c'est quelque chose qui est bien intéressant. Fait que dans le fond, on peut juste s'imaginer que ce seraient des projets qui seraient initiés par des citoyens et des citoyennes qui pourraient se faire en collaboration avec l'économie sociale, le milieu communautaire et les gouvernements locaux. Et c'est ça qui est le fun aussi avec les communs, qu'on n'a pas beaucoup abordé, mais c'est qu'il y a des partenariats à faire. Je sais pas, la municipalité, vous avez dit que MADA, ça fonctionnait bien, mais il y a des partenariats publics communs, qu'on appelle, qui sont intéressants. Des partenariats avec l'économie sociale, le milieu communautaire. Donc, on essaie de se mettre amis puis de s'encourager là-dedans. C'était vraiment chouette, une salle de feu. Vraiment intéressant aussi de voir les liens concrets à faire avec la communauté ici à Shefford, des aînés emballés et emballants. Donc vraiment, nous, c'était notre première conférence qu'on offrait dans une petite série. Donc, on est en feu là, pour tout ce qui sera à venir. Si j'avais à définir un commun, la petite définition là, après mûre réflexion, c'est une communauté de personnes qui vont se rassembler pour répondre soit à un besoin ou à une aspiration. Donc, ça peut être se nourrir, se loger, ça peut être juste de s'amuser. Puis pour ce faire, ils vont mettre leurs ressources ensemble, ils vont partager ces ressources-là, puis ils vont décider de comment ils veulent s'organiser. Donc, c'est ça un commun. Puis les communs, on les connaît déjà. Les communs, c'est Wikipédia, c'est des ruelles vertes. Mais l'idée, c'est juste de penser à ce type d'organisation-là, puis comment on peut s'en inspirer pour nos propres pratiques. En Estrie, il y a la coopérative Vive pour vivre et vieillir ensemble. Une coopérative d'habitation, c'est 6 personnes aînées qui se sont mises ensemble pour répondre à leurs besoins de logement, pour pouvoir rester dans leur milieu. Donc ça, c'est à Sutton. Puis sinon, un bel exemple aussi un peu plus haut, c'est la coopérative multiservice de Tewksbury. Et eux, c'est pour répondre aux besoins de déneigement. Donc la municipalité s'est vu non desservi. Donc, c'est un groupe de retraités qui s'est mis ensemble pour répondre à ce besoin-là et aux besoins de menus travaux de la région. Donc, c'est des beaux exemples pas trop loin. C'est une maison de 6 personnes autonomes en Estrie. Donc, on est dans une coop d'habitation. Donc, des gens qui se sont dit, exactement un peu comme vos réflexions, bien là, demain matin, moi, je ne peux plus entretenir ma grande maison. Je ne veux pas partir de chez nous. J'ai pas le goût d'aller en résidence. Comment on peut faire? Donc, on se met ensemble puis on s'imagine un projet. Puis ça, des coops d'habitation, il y en a quand même beaucoup. C'est intéressant, mais comme on disait, ça ne se fait pas en criant ciseaux, papier, je ne sais plus ce qu'on crie. J'ai l'impression que les communs, puis c'est ça qui m'excite le plus dans les communs, j'ai l'impression que les communs, ça répond à notre envie de faire société, de faire communauté, de recréer des liens, de faire du sens. Donc, j'ai l'impression que les communs, c'est un peu une façon de mettre ça en vrai, de recréer du lien, puis de répondre à des besoins qui sont importants pour nous, puis de le répondre de la manière dont nous, on veut le faire, et non pas de dépendre de ce qui nous est déjà offert. Je pense que c'est ça qui m'excite le plus.
c'est ça. J'ai réfléchi, puis c'est encore un peu à la base de l'hypothèse, mais j'avais envie de voir c'est quoi les liens, les rapprochements entre commun et aîné ou commun et vieillissement. J'ai l'impression que les aînés ont un désir de reprendre contrôle sur leur vie. J'ai l'impression que quand on pense aux aînés, on pense juste consultation. On va leur demander ce qu'ils veulent, mais on va le faire à leur place, tandis que les communs, ça permet de les remettre dans une posture d'acteurs par rapport à leur vie. Sinon, j'ai l'impression que les aînés, c'est des gens qui sont bien placés pour s'investir dans les communs parce qu'ils ont beaucoup de temps. Ce qui n'est pas mon cas parce que je travaille puis je suis à l'école. Donc, il y a tout ça qui est intéressant. Sinon, j'ai l'impression aussi que les communs, ça permet de revaloriser une forme d'autonomie qui est collective et non pas une autonomie individuelle, qui est comme, on dirait, une sorte de pression qu'on met sur les aînés d'être capable de tout faire tout seul sans demander d'aide à personne. Bien, les communs, ça permet de revisiter cette pression-là. Je dirais ça là, brièvement. Donc, je commence avec ce que, selon moi, les communs peuvent amener au vieillissement ou aux personnes aînées. Là, je parle du haut de mes 26 ans. Donc, c'est des hypothèses, des réflexions inachevées, puis je suis bien curieuse de vous entendre, voir ce que vous en pensez. Donc, comme je disais au début, moi, c'est une de mes premières formulations, parce que c'est ça, j'ai quand même rencontré 200 bénévoles, c'est pas le monde au complet, mais ce que j'entendais beaucoup, c'est « on veut plus ». C'est le fun, le bénévolat, mais des fois, j'ai pas le goût de juste faire ce que l'intervenant me dit de faire. Donc, si je généralise vraiment beaucoup, un bénévolat plus traditionnel, bien, c'est quelqu'un qui se dit « je veux aider ma population, je veux aider les gens autour de moi, je vais aller au centre d'action bénévole proche de chez nous, aller voir l'intervenant, l'intervenante, puis lui dire « je suis bon dans ça, j'aime faire ça, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? » Puis souvent, bien, l'intervenante va dire « voilà, fais-le », puis je le fais, puis je retourne chez nous. Tandis qu'être un commoneur, et ça, c'est le mot un peu drôle à dire, commoneur, commoneuse, être dans un commun, comme quelqu'un qui participe au commun, bien, ça demande un petit peu plus d'implication. On va participer aux décisions. Donc, au lieu que quelqu'un me dise comment je vais faire, bien, on va être nous autres, puis on va s'asseoir, puis on va se dire, bon, demain matin, on fait quoi? Bien, moi, je pense qu'on devrait faire ça. Mais moi, je pense que ça, ce serait mieux. Puis je pense que là-dedans, dans cette participation à la prise de décision, bien, on va chercher les nouveaux retraités ou on va rechercher, en tout cas, un pan de la population qui a envie de ça, qui a envie de s'impliquer à un niveau un peu plus haut qu'un bénévolat plus traditionnel. Et il y en a des offres de bénévolat de ce type-là, mais en tout cas, avec les communs, on est comme un peu assuré que ma participation, elle va être, c'est ça, aussi dans la prise de décision. Sinon, une autre différence, puis je trouve que la citation, elle l'explique bien, il s'agit donc de nécessité collective et non pas simplement d'humanisme envers l'autre. Et ça, mais je pense que plus on va vieillir, puis mettons si je parle en mon nom, j'ai pas eu cette pression-là d'aider mon prochain. J'ai cette envie-là de contribuer à ma société, de faire ma part, mais moins cette obligation, cette pression ou d'humanisme, ce qui fait que peut-être que je me rejoins moins ou que je sais pas trop dans quel type de bénévolat je pourrais m'impliquer, etc. Par contre, si je m'implique pour quelque chose qui est mon besoin à moi et à des gens que je comprends, donc par exemple, là, je me suis enlisée un peu, mais ce que je veux dire, c'est que parce qu'on parle d'un besoin ou d'une aspiration qui nous touche directement, bien, il y a peut-être une facilité, quelque chose de plus... Ça vient nous chercher directement, donc c'est un peu plus facile de s'impliquer. C'est une hypothèse. Donc, il y a quand même cette différence-là entre, moi, demain matin, je vais aller aider la popote roulante, même si je suis capable de faire ça moi-même de mon côté, versus j'ai vraiment besoin d'habitation parce que chez moi, parce que les loyers sont trop chers, etc., bien là, je vais m'impliquer dans un commun. On continue. Ensuite, on en a parlé un peu tantôt, mais ce qui est intéressant avec les communs, c'est qu'il y a une promotion d'une autonomie qui est collective versus une autonomie qui est individuelle. Dans le discours ambiant, il y a une espèce d'impératif d'autonomie avec l'avancée en l'âge. Ne serait-ce que quand on parle d'habitation, il y a de l'habitation pour personnes aînées autonomes, semi-autonomes, pas autonomes. Donc, j'ai l'impression que cette tranche d'âge-là, ou en tout cas quand on avance en âge, c'est comme si on était obligé de plus dépendre de personne. De ne pas appeler ma petite fille parce que je ne veux pas la déranger, de ne pas appeler ma fille parce que je ne veux pas déranger. Tandis que, par exemple, demain matin, je suis une maman, bien là, ça va être bien correct que j'appelle mon voisin parce que j'ai besoin d'un pâté chinois, etc. Donc, avec les communs, j'ai l'impression qu'il y a ce renversement-là où c'est correct qu'on soit une gang d'aînés, une gang de pas juste des aînés, puis qu'on dépende ensemble l'un de l'autre. Puis dans le fond, c'est une dépendance où être capable de compter sur sa communauté, bien, c'est super important puis c'est super enrichissant parce que ça me permet de créer des liens sociaux, etc. Donc,
Selon moi, les communs, bien, ça permet de repenser ça, ce besoin-là d'autonomie individuelle où je devrais me débrouiller pour aller plus être capable de demander est-ce qu'on peut s'entraider, ce que les communs proposent. J'ai l'impression que si on finit par être capable de s'imaginer une société des communs, bien, peut-être qu'on est capable de revoir notre rapport au vieillissement. En ce moment, on est dans une société qui est centrée sur la vitesse, sur la consommation, la puissance et la compétitivité, puis on peut peut-être comprendre que le vieillissement a moins sa place là-dedans. Tandis que si on parle des valeurs des communs, prendre le temps, s'entraider, la frugalité, ça veut dire comme pas consommer à tout bout de champ, le partage, mais on peut s'imaginer que dans une société où toutes ces valeurs-là reprennent leur place, bien, le vieillissement peut s'épanouir, reprendre sa place, puis être vu d'un œil différent. Donc, c'est un peu dans mes hypothèses de se dire que si bien, demain matin, on est plus dans ce mode-là de partage, de coopération, etc., de prendre son temps, bien, le vieillissement a peut-être plus sa place, puis ce serait plus agréable pour tout le monde. J'ai l'impression qu'il y a un beau mouvement sur les communs qui commence tranquillement pas vite, ou depuis quelques années, en fait. Si ça vous tente, je vais faire de l'autopromotion, malheureusement, mais allez sur notre site web, www.présage.org/relance, puis vous allez voir, j'ai mis plein de références, des exemples, des vidéos, des articles courts et longs pour s'informer sur les communs, parce que j'ai l'impression que c'est ça, la première étape, c'est de redécouvrir ce concept-là qu'on connaît plus qu'on pense, finalement. Et si jamais vous en avez vous-même des projets de ce type-là, que vous voulez réfléchir en termes de commun, par exemple, ou vous voulez savoir, bien, c'est-tu ça un commun? Bien, n'hésitez pas à nous écrire, puis on est là un peu pour ça, pour débroussailler ce concept-là qui est, oui, théorique, mais très, très pratique, puis peut-être que vous ne le savez pas, mais vous êtes déjà en train de vous impliquer dans un commun. Donc, n'hésitez pas, appelez-nous, téléphonez-nous, n'importe quoi, présage.org.